Allez, on continue et on termine notre découverte de nos twins juste ici. On peut supprimer cette méthode qui est assez pratique. Et on fait un gsub.to, image 1 comme ça. Et on va lui mettre y250 par exemple. y250. Hop, parfait, génial. Je vous montre une dernière petite propriété ici qui peut être parfois utile, c'est yo-yo. Yo-yo, true comme ça. Hop, voyons voir. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien parce qu'il faut au moins un repeat comme ça. Il faut au moins un repeat, donc one. Et regardez, hop, on a un effet de yo-yo comme ça assez facilement avec simplement deux propriétés. Donc ça peut être assez utile comme ça quand on n'a pas besoin de faire plusieurs propriétés, timeline, ou utiliser des keyframes par exemple comme on a vu précédemment, on peut juste mettre yo-yo true et repeat one comme ça, et hop, ça nous donne cet effet assez sympa. Très bien, et maintenant j'ai envie de vous montrer que ces twins, ces animations, je peux les mettre comme ça, const anim est égal mon twin, comme ça. Je peux les mettre dans une constante. Et à partir de cette constante, je vais pouvoir appliquer des méthodes dessus. C'est-à-dire que finalement, je vais pouvoir gérer play, pause, aller à un certain moment de mon animation, etc., etc. Mais alors, comment c'est possible ? Eh bien, quand j'ai commencé GreenSock, je croyais que lorsque mon fichier se faisait analyser par le navigateur, eh bien, quand ça arrivait à la ligne comme ça de mon animation, ça exécutait directement l'animation. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ça ne l'exécute pas directement. Ça va le rentrer dans une timeline globale, d'accord ? Ça va le rentrer dans une timeline globale. Et une fois que mon fichier JS a fini de se faire exécuter, c'est à partir de ce point précis que ma timeline va s'exécuter avec toutes les animations à l'intérieur qui sont bien placées par rapport au positionnement dans mon code et par exemple aux propriétés delay ou encore si je les ai mis dans des timelines. Ok ? Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe en profondeur sous le capot avec GreenSock. Quand vous créez des animations, des twins et des timelines, eh bien ça ne les exécute pas directement. Parce qu'on pourrait croire ça, on pourrait se dire, ben là pourtant je l'ai codé ici, et puis ça s'exécute directement. Donc bon, j'imagine que quand ça arrive à ce niveau, à cette ligne-là, vu que c'est une méthode, eh bien hop, ça l'exécute directement. Non, parce qu'il faut garder une trace de sa position, et si je joue avec des propriétés delay, etc., il faut tout le temps que ça se lance dans le bon ordre en fait. Et donc je peux les mettre dans des constantes juste ici, vu que ça ne s'exécute pas directement, et ensuite je peux jouer avec toutes sortes de méthodes qui existent pour les twins. Donc je vais vous montrer tout ça, je me l'étais mis à côté, donc hop, hop, l'URL comme ça c'est plus simple. Donc on arrive dans la doc, dans Twin ici. Où est-ce qu'on est ? Regardez, là je suis dans la doc globale. Bon, on va recliquer sur doc, ça va être plus simple. Voilà, donc j'arrive au début de la doc juste ici, et là j'ai Twin qui est écrit juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je clique ici, et là j'ai des méthodes qui sont liées juste là. Alors pas de panique, il faut vraiment pas les connaître par cœur, juste à la limite savoir qu'elles existent, parce que entre nous, les méthodes pour juste les twins comme ça, on les utilise pas trop. Mais je vais quand même vous montrer à quoi ça sert du coup. D'accord ? Donc toutes ces petites méthodes-là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc maintenant qu'on l'a dans une constante, anim, eh bien par exemple on peut faire anim.duration est égal 5 comme ça, vous voyez ? Et ça va être beaucoup plus lent. On gère la duration directement d'ici. On peut faire également anim.pause. Hop, et ça va poser mon twin directement. Donc ça le pose, et eh bien pour l'instant il ne se joue pas comme ça, et je peux resume, je peux continuer l'animation après une pause, donc resume comme ça, et hop, ça va continuer mon animation. Qu'est-ce que je peux faire également ? Je peux utiliser la méthode kill. Kill, donc anim.kill, ça va tuer notre animation, ça va tuer notre twin. Si vous avez un twin qui est en train de tourner, une animation qui est en train de tourner, eh bien kill va complètement tout stopper, ça va supprimer complètement cette animation. Donc ça peut arriver parfois que vous ayez envie de supprimer des twins à un moment très précis, et bien par exemple avec un set timeout ou ce genre de choses, hop, à un moment vous faites anim.kill directement, et ça va directement la tuer comme son nom l'indique. Alors, oups, CTRL cassé, tac. Ensuite on peut avoir anim.seek, seek ça veut dire recherche, et on va aller à 0.25 comme ça par exemple. Hop, on va faire ceci, tac, tac, voyons voir. Vous voyez que je me lance un petit peu après le départ ici. Donc vu que ma duration elle est de 5, je vais plutôt mettre 2,5 ici, ce sera plus explicite. Donc regardez, je démarre à partir d'ici. Je démarre à partir d'ici, je démarre à partir de 2,5 dans mon animation. Parce que j'ai seek, j'ai recherché, je suis allé à ce niveau de mon animation, et ensuite j'ai resume comme ça, donc j'ai continué l'animation. Voilà. Très bien, donc qu'est-ce qu'on peut avoir également ? On peut avoir un délai, anim.delay par exemple, de 1 seconde comme ça, et donc on va attendre 1 seconde avant de lancer notre animation. Donc ce ne sont pas des méthodes très compliquées à comprendre, hein. Elles sont là pour vous aider, c'est des méthodes utilitaires en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et puis par exemple on peut, alors là on va mettre une duration de
une seconde par exemple. Ok, donc vu qu'on a un délai d'une seconde également, ce qu'on peut faire c'est set timeout. Donc on lance une fonction callback à partir du second paramètre, et ici on va mettre 3 secondes, donc 3000 millisecondes comme ça, et on peut faire anim.restart comme ça. Et donc ici, si on actualise, on peut bien voir qu'on attend un délai d'une seconde, ça lance l'animation, et puis ça restart comme ça l'animation. On a deux effets yo-yo, une fois, deux fois comme ça. Ok pour ça? Très bien, donc il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec ces méthodes liées au Twin directement, ce sont des méthodes utilitaires, vous pouvez aller sur la page et regarder un petit peu, c'est assez rapide à comprendre normalement de manière générale. Et voilà, très bien. Super, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.